Bonjour chers étudiants, aujourd'hui on va continuer ce qu'on appelle l'exercice 1 de la série numéro 1. Voilà, donc la deuxième question, on demande de calculer la densité de la solution S2. Or la solution S2, bon, qui est HCl, qui est la Cl plutôt, voilà, donc on a donné sa concentration C2 qui est égale à 4,9 mol par litre et son pourcentage massique, voilà. Donc là, en réalité, si vous regardez, on vous demande de calculer ce qu'on appelle la densité. Mais ici aussi, on nous a donné dans l'énoncé ce qu'on appelle le pourcentage massique. Donc, quand on nous donne le pourcentage massique, on peut connaître ce qu'on appelle la fraction massique qui est X. Donc, pour déterminer ou bien savoir avoir la valeur de la fraction massique, il faut diviser tout juste ce qu'on appelle le pourcentage massique par 100. Maintenant, voilà, on va utiliser ce qu'on appelle une formule qui lie ce qu'on appelle la densité et la concentration pour tirer ce qu'on appelle la densité. Voilà. Donc, dans ce cas, on nous dit que il y a deux formules, mais la première formule, c'est la concentration C2 est égale à X2 fois ρ qui est la masse volumique de l'eau multiplié par la densité de la solution de HCl divisé par la masse molaire. Ça, c'est la première formule dont on peut calculer. Donc, à partir de cette formule, on peut calculer ce qu'on appelle la densité. Voilà. La deuxième formule, c'est, comme je vous l'avais dit, C2 est égal à 10 fois pourcentage fois la densité sur la masse molaire. Sur la masse molaire, c'est-à-dire 10 Paris-Dakar sur Matam. Donc, à partir de ces deux formules, on peut faire des manipulations pour tirer ce qu'on appelle la densité des deux de la solution de HCl. Donc là, quand on fait produit des moyens, on peut utiliser l'une des formules. Mais les deux formules aussi sont valables pour calculer la valeur de la densité. Voilà, donc densité, quand on fait produit des moyens sur produit des extrêmes, tout en utilisant la première formule, qu'est-ce qu'on aura? D2 qui est la densité, voilà, est égal à C2 fois la masse molaire divisé par X2 fois la masse volumique de l'eau. Voilà, c'est là la formule de la densité. Voilà, donc là, je vais réexpliquer la question numéro 2. On nous demande de calculer la densité de la solution 2. Et en réalité, si vous regardez, comme on nous demande de calculer la densité et qu'il y a une formule qui lie la densité et la concentration molaire, voilà, de HCl, et qu'on connaît sa valeur qui est égale à 4,9. On nous donne aussi le pourcentage. Quand on connaît aussi le pourcentage, on peut connaître aussi ce qu'on appelle la fraction massique. Donc, à partir de ces données, on peut utiliser la formule qui lie les deux. Et pour déterminer ce qu'on appelle la densité, il ne suffit qu'à faire ce qu'on appelle le produit des moyens sur produit des extrêmes pour tirer la densité. Ça, c'est la première formule. À chaque fois qu'on vous demande de calculer la densité et que vous connaissez la concentration molaire du composé considéré et sa fraction massique ou bien son pourcentage massique, toujours ρ, là, ce sont des transformations et je pense que la masse molaire est toujours donnée. Là, vous utilisez ce qu'on appelle vous allez passer par des manipulations pour tirer ce qu'on appelle la densité. Et qu'aussi, la deuxième formule, en réalité, si vous regardez au niveau de l'énoncé, on ne vous a pas donné ce qu'on appelle la fraction massique, mais on vous a donné le pourcentage massique. Là, vous pouvez utiliser directement ce qu'on appelle cette formule et tirer ce qu'on appelle la densité afin d'avoir cette relation qui est l'expression de la densité. Voilà. Ça, c'est la troisième question. On demande de déterminer le volume d'eau ajoutée. Voilà, en réalité, si vous regardez la solution initiale de HCl, on nous a donné sa concentration, on nous a donné ce qu'on appelle sa fraction massique et aussi on nous a donné son volume. Voilà, et là, c'est la solution obtenue après
dilution de 1/10 du millilitre de la solution de S2 pour obtenir une solution S2'. Voilà, là, donc là, on nous a donné la concentration. Donc là, on a fait une dilution. Là, c'est la dilution. Ils ont ajouté de l'eau dans la solution S2, dans la solution initiale de HCl. Voilà, et quand on ajoute de l'eau, la concentration va diminuer, le volume va augmenter. Voilà, là, la concentration C2 est égale à 4,9. Voilà, donc quand on ajoute de l'eau, dans ce cas, tu verras que la concentration de la solution initiale va être supérieure à la concentration de la solution finale. Voilà, donc la solution finale qui est C2' est égale à C2, c'est-à-dire la concentration initiale divisée par 10, c'est-à-dire le facteur de dilution qui est égal à 1/10 est égal à 10. Voilà. Donc là aussi, le volume qui est égal à 10 millilitres, comme à chaque fois quand on ajoute de l'eau, quand on a de l'eau initialement et on ajoute de l'eau, tu verras que le volume va augmenter. Donc là, si vous regardez le volume de la solution finale, c'est-à-dire la solution diluée, va être supérieur au volume de la solution initiale qui est égal à 10 millilitres. Donc cette fois-ci, là, on avait divisé la concentration initiale par le facteur de dilution. Cette fois-ci, concernant le volume, on va multiplier ce qu'on appelle le facteur de dilution par le volume initial. Voilà, donc là, on demande toujours de déterminer ce qu'on appelle le volume d'eau ajouté. Donc là, c'est ça qu'on va faire. N dilution, N dilué est égal à N initial. Voilà, ce qui veut dire d'où nombre de moles est égal à concentration fois volume. Donc là, on aura concentration diluée fois volume de dilution. Concentration initiale, de même que là, volume initial. Voilà. En réalité, volume initial est égal à concentration initiale, et volume initial c'est C2. Là aussi, c'est V2. Voilà. Donc là, on demande de calculer ce qu'on appelle le volume d'eau ajouté. Et en réalité, si vous regardez, VD, qui est le volume de dilution, le volume de dilution V2', on a mélangé quand on a ajouté de l'eau, le volume initial est de l'eau ajoutée, et le volume d'eau ajoutée, c'est cela qui a donné le volume V2', c'est-à-dire le volume de dilution. Dans ce cas, on peut dire que volume V2 qui est égal à volume de dilution est égal à volume V2, c'est-à-dire volume initial, et de l'eau qu'on a ajouté, VO ajouté. Voilà, VO ajouté. Dans ce cas, on va remplacer VD qui est V2 plutôt par cette expression V2 plus VO ajouté. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on aura? C dilution qui est égal à C2 prime. Là, c'est V2 prime. Je m'excuse. Voilà. Donc là, facteur de V2 plus VO ajouté est égal à C2 V2. Voilà. Donc comme on cherche à calculer ce qu'on appelle VO ajouté, donc là on va procéder à des manipulations. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? On va diviser cette expression par C2'. Qu'est-ce qu'on aura? V2 plus VO ajouté est égal à C2 V2 divisé par C2'. Maintenant, bon, là, on va transposer VO ajouté. Qu'est-ce qu'on aura? On aura C2 V2, C2' moins V2. Voilà, c'est ça l'expression du volume ajouté. Voilà.